Chers enfants de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le message d'aujourd'hui, 13 mars. Ce matin, nous allons parler sur le jugement de Salomon, notamment insister sur le fils vivant. Cette histoire du jugement de Salomon nous parle de deux femmes prostituées qui discutent l'enfant vivant. Et ces deux femmes représentent les nations et Israël, qui disputent l'enfant vivant qui est Jésus-Christ. Mais si l'enfant vivant c'est Jésus, mais alors l'enfant mort symbolise notre vieille nature. Il est dit que la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Donc cet enfant mort, nous, l'Église aujourd'hui, nous devons l'abandonner, notre vieille nature, et recevoir le Fils vivant. L'autre femme qui dormait, c'est Israël qui aujourd'hui dort. Mais nous, les nations, nous les païens, nous avons profité. Pendant qu'Israël dort, pendant qu'Israël est de la distraction, pendant qu'Israël a rejeté le Messie, mais nous, l'Église, nous l'avons accepté. Ésaïe 9 nous dit ceci, un enfant nous est né. Il est né où? À Israël. Un fils nous est donné à qui? À nous, l'Église, aujourd'hui. L'Église des nations. Nous avons reçu ce fils comme don. On le sait. Jésus est venu premièrement pour les Juifs, mais ils l'ont rejeté. Mais nous l'avons reçu. Et voilà un peu ce que nous voulons partager ce matin avec le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à suivre ce message. Soyez bénis. Seigneur, merci de nous parler. Il a dit que c'est toi qui as les paroles de vie. Conduis-nous, Seigneur, une parole, afin que nous soyons la vie en toi. Est-ce que toute la gloire te revienne au nom de Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut encore Alléluia. Il y a une chose que je dois nous dire. Est-ce que vous savez que nous sommes venus sur le plan international? Le culte de ce matin et tout le mois de février, l'international est en train de nous suivre. Ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, partout, en Afrique, nous suivent. Ça, il faut le savoir. Alléluia. Donc, sonnez l'image. C'est bon? Pour qui on devait quitter au presse? On flanche le sol de voir comme ça. Ah oui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Mais le mois de mars, le thème c'est le travail. Depuis la semaine passée, on a commencé à parler sur le travail. Je dis j'ai enseigné sur le travail. Donc j'étais très malade. Grippé. J'étais fort de fièvre. J'étais là sous la pluie. J'ai enseigné. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Alléluia. Amen. Peut-être je m'étais débrouillé. C'est un plat que j'ai apporté, ça vous. Donc je jette. Ce matin, j'ai un autre message pour toi. Je n'ai plus le temps. La force m'a manqué. Parce que l'enseignement pour faire des recherches. La santé ne m'a pas permis. Je chercher le message de ce dimanche. Et là, je voulais maintenant faire le cours au Seigneur. Seigneur, ton peuple a faim. Alléluia. Il faudrait qu'il mange. Et moi, je n'ai pas pu chercher le message. Mais ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Dans 1 Roi chapitre 3. Le thème de message c'est le jugement de Salomon. Le fils vivant, est-ce que vous vous souvenez? Le fils vivant. 1 Roi chapitre 3. Nous lirons du verset 16 jusqu'au verset 28. C'est bon, on a la page? Après, quand tu as une Bible là sur YouTube, on va regarder.
16. Alors, deux femmes, je fais compris sur cette interprété ça, que les mamans tuent. Alors, deux femmes prostituées vers chez Salomon, chez le roi, et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Notre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement, non. C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit: il dit que c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: nullement, c'est ton fils qui est mort. Ce n'est pas mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit: coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi: ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit: donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Ils ont craigné le roi. Car on dit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse interpréter que tous nous comprenions. Ici c'est l'attitude, une discussion entre deux femmes. On dit que ce sont des femmes prostituées. Elles menaient une vie coupable, une vie pas bonne. Alléluia. Amen. Vous avez suivi des hommes.
Il y a une qui ne sait pas bien dormir la nuit. Les gens de femmes qui dorment la tête au nord. Le matin se lever la tête et au sud. Alléluia. Amen. Elle a dormi à l'est. Au milieu de la nuit, elle est venue à l'ouest. C'est compliqué. Elle a écrasé son enfant pendant son sommeil. Je ne sais pas si elle a sorti l'envie d'aller à la mission. Alléluia. Ils sont comme ça. Maman me le disait toujours. Alléluia. Il était maligne. Quand son enfant mort qu'il a eu écrasé, elle dépose auprès de l'autre femme. Elle récupère l'enfant vivant. Et les discussions ont commencé. Il faut qu'on aille voir le roi. Alléluia. Ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que ces deux prostituées-là ont vu le roi grâce à qui? Au fils vivant. Sans le fils vivant, elle ne pouvait pas voir la face du roi. Elle ne pouvait pas voir le palais du roi. Elle ne pouvait pas voir le trône du roi. C'est grâce au fils vivant. Nous, mon soutien, c'est le fils vivant. Le thème, c'est le jugement de Salomon. Alléluia. L'apôtre Jean dit, dans Jean chapitre 14, le verset 6, que nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Alléluia. Nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Donc c'est grâce ou à cause de ce Fils-là que ces deux femmes prostituées ont pu voir le roi Salomon, qui est l'image de Jésus, qui est aussi l'image de Dieu. Sans ce fils-là, cela leur était impossible. Alléluia. Oui, nul ne peut voir le Père s'il est passé par le Fils. Alléluia. Même nous aujourd'hui, le Dieu qui est notre roi, pour le voir, nous devons aussi passer par la personne de Jésus. Parce que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui qui conduit au Père. Nous ne pouvons pas au Père sans passer par Jésus. Même si on t'a dit que 1000 chemins mènent, 1000 chemins, tout chemin mène à Rome. Mais Rome, c'est pas le ciel. Alléluia. Rome, c'est pas le temple de Dieu. Tout chemin mène à Rome. Mais un seul chemin, on mène au ciel, on mène à Dieu. Ce chemin, c'est une personne. Alléluia. Il y a une porte qui emmène au ciel. Cette porte-là aussi, c'est une personne. Cette porte emmène au ciel à la forme de la croix. C'est une personne. Il faut passer par cette personne pour rentrer au ciel. Sans cette personne, sans le Fils vivant, tu n'as pas accès au ciel. Alléluia. Mais la question qu'on doit se poser, qui sont ces deux femmes qui se disputent? Qui sont ces deux femmes-là? Elles représentent quoi? Elles représentent qui? Alléluia. Elles représentent Israël et les nations. Alléluia. Elles représentent Israël et les nations. Parce que nous, les nations, Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Ils sont fiers. Dieu nous appartient. C'est nous qui avons des alliances, des connaissances, les 10 commandements. Il est venu au monde par
Pas l'une de nos sœurs. Yani kuizaka watoto hawa na nzila ya kosa Et vous les nations, vous avez quoi? beno maisi ya kabeke na Alléluia. Amen. Vous les nations, vous avez quoi? beke na Pour eux, c'est des richesses. na bao yake ingoma hiyo Avoir Dieu. kubana na nzambe Le connaître. kuzama C'est ça qui formait leur richesse. ni na manisa la ingoma ya baba C'est ça qui faisait la richesse. ni na manisa la Du ingoma jeune homme riche. ya mwana bakala Et de toute la maison d'Israël. pe natala kwa nzo nyonso isa Alléluia. Amen. Il était fier. ya manaka na ina kele mbele Maintenant, nous les nations, pe bitu baisi ya uzima nous qui étions étrangers à Dieu, bandaka étrangers à ses alliances, kadila mambo ya nzambe avant de venir à Christ, pete na kusana kupwiza la Kristo on menait une vie sale. beto mani kunaka luzingu ina bandaka Nous re étions des prostituées spirituelles. beto bandaka bakiyana ya kipe On était des idolâtres. beto bandaka baina bani kuna bomba babima na bani kumisa On benza menait une vie bizarre. beto ninaka luzingu ya ina bandaka re ya Et ngobi gloire soit rendue à Dieu. kasi kembo bana kutuka na Jésus-Christ est venu pour nous justifier. Yesu Kristo kuzaka na kusungisa beto kupesa beto Jean a dit que la lumière est venue chez les siens. pe yoni kana zonza ati musalime kwiza na bayana Les siens n'ont pas là, ce sont les juifs. bayina yani bana na zonza Les libasi siens ne l'ont pas reçu. bayani kuyambaka yani Mais à tous ceux qui l'ont reçu, kasi na bayina nyonso il leur a donné le pouvoir yani pesaka na de devenir enfants de ya Dieu. kokuma mwana ya nzambe Mais Jésus a parlé de juifs. kasi isu zozaka pe na Lui, yo le Fils vivant. mwana ya moyo Est-ce que les juifs l'ont reçu? Non. bajufu yambaka yande Les juifs l'ont vendu aux Romains. batekisaka yani na barome Alléluia. À 30 pièces. na ye na kele Ils l'ont vendu. bapata Les tele Romains l'ont crucifié. pe barome bame kokoma yani Jésus qui est la lumière, yesu kristo kele mosiano il s'est tourné maintenant yani bekotali vers les nations, na baisi vers les païens. na balipaka Alléluia. amen Donc les deux femmes qui discutent l'enfant vivant là, bakende osuli ina kena c'est sona Israël et les nations. pe yake ni Israel pe Nous sont rendus à nous, kasi les nations. vanda na Nous avons saisi pe la grâce baka bwesu que Israël pe n'a Israel pas pu profiter. ina Israel ebaka bena kusimba Donc la position de ces deux femmes-là, pe motindu ya bakende elle tozoli symbolise l'idolâtrie nakele nakisali nakele d'Israël et de celle des païens. badiabu nakele be ya nzambi ya Israel pe na balipaka lobe Donc, petit 1, yate qui sont ces deux femmes banami kele bakende qui se disputent? bainake na kuswana Petit 2, nazoli le sommeil de la femme, donc le fils est vivant. pe ina kele pongi ya ke ina mwana mandaka ya moyo Parce que la femme dont le fils est vivant, elle dormait. pe keto ina mwana mandaka ya moyo ya madilana Elle dormait. ya madilana Et nous allons parler sur son sommeil. betoke zozela na pongi ya yani Alléluia. amen Elle dormait. pe Pendant qu'elle dormait, pendant qu'elle est rêvée, on est venu prendre son enfant. natanga wani kulala kusala bandosi balobisa Le bakende sommeil de la femme dont le fils est vivant. pongi ya keto ina mwana kele ya moyo Et nous savons que cette femme, on a dit, c'est qui? Israël. betoweza baketo ina bandake ya tena nini Aujourd'hui, Israël est dans un sommeil profond, un sommeil spirituel. uye Israel tena kulala pongi ya ndeti Alléluia. Donc, quoi que le Seigneur s'est manifesté au milieu d'eux, talakwandi mfumu ils n'ont pas reconnu. talala katika baba babe Parce que kuzima spirituellement, ils dormaient. samti na kipele baba ni kulala Spirituellement, ils roupillaient. pe na kipele baba ni kusala ina kele Alléluia. aussi ya baba Et c'est dans le sommeil pe ina que nous, les kasi nations, babeto nous, ba les hommes violents. disi ya uzenda La baba Bible dit que le royaume de Dieu appartient à qui? bila kila zonza Aux violents. Alléluia. Amen. À ceux qui veillent, yake ya baina non pas kio aux dormeurs. pe yake tena baina pe lala Mais ka Jésus qui s'est manifesté à Israël, pe Yesu Kristo meta na Isa Dieu le ne l'a pas reconnu. Isa le mekuzama ya Même dans son propre village. ata kokisika yani kutama Spirituellement parlant, les gens dormaient. pe baba vanila Les gens n'ont pas reconnu leur Messie. baba kundiminaka be mukisi ya Alléluia. amen Donc, raison pour laquelle nous, les nations, mutini mospebeto nous avons profité pendant qu'Israël dormait. eko kuzwaka nzila katangu babila Et
nous avons pris le Seigneur. Nous sommes donnés à lui. Nous avons volé son fils. Alléluia. Et on a laissé le fils mort. Isaïe chapitre 9, verset 5 dit quelque chose. Il dit qu'un enfant nous est donné. Non, un enfant nous est né, excusez-moi. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Alléluia. Amen. L'enfant est né auprès de qui? Israël. Alléluia. Amen. Oui. Marie, c'est une fille d'Israël. Un enfant nous est né où? En Israël. Auprès de qui? Aux Israélites. Mais un fils nous est donné. Un fils nous est fait cadeau. À qui? Aux nations. À qui? Aux païens. Alléluia. Amen. Nous avons reçu ce don du salut. L'enfant n'était pas le nôtre. L'enfant appartenait à une autre famille. L'enfant appartenait à une autre classe de nations. Alléluia. Un enfant leur est né. Un fils nous est donné. Alléluia. Ce fils nous est donné à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, ne périsse point. Et la vie comment? Éternelle. Alléluia. Un fils nous est donné aujourd'hui. Donc c'est cette grâce que le Seigneur nous a faite. Nous les nations. Nous ne sommes pas les Juifs. Nous ne sommes pas des Israélites. Mais la grâce nous a été faite. Le Fils nous a été donné. On dit à tous ceux qui ont cru. Alléluia. Dieu leur a donné le pouvoir, la possibilité de devenir enfants de Dieu. Hier, on n'était pas les enfants de Dieu. Nous étions les prostituées spirituelles. Mais comme nous n'avons plus au Fils, aujourd'hui là, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Grâce au Fils vivant. Alléluia. Et Jean chapitre 1 Jean chapitre 5, le verset 11 à 13 dit ceci. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons la vie éternelle. Nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Tandis qu'Israël n'a pas la vie éternelle. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Parce qu'il n'a pas cru à la mission du Fils de Dieu. Parce qu'il n'a pas cru à l'œuvre du Fils de Dieu. Alléluia. Monsieur Tromel, qu'est-ce que signifie le Fils mort? Il représente quoi? Le Fils mort. Le Fils mort symbolise notre ancienne vie. Alléluia. Amen. Il symbolise notre ancienne vie qui était morte à la croix de Jésus. Il symbolise notre ancienne vie. La Bible dit que nous étions morts par nos péchés, par nos offenses. Romains chapitre 6, le verset 6 à 7 dit ceci.
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Lui qui? Le Fils vivant. Alléluia. C'est qui le Fils vivant? Hein? Jésus. Donc sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves des péchés. Et le verset 7. Car celui qui est mort est libre de quoi? Du péché. Alléluia. Amen. Donc le Fils mort, il représente notre ancienne vie. Comme le dit le cantique, ma vie passée a été comment? Clouée. Et je ne peux plus y retourner. Alléluia. Et ça, tu dois le comprendre bien aimé. Que tu es devenu une nouvelle créature. Ta vie n'est plus la même. Jésus a changé. Oui, voilà pourquoi cette femme a dit non. C'est pas mon fils. Mon fils c'est celui qui est vivant. Elle avait physique, l'ancienne vie. Si je peux plus repartir. Israël, c'est par un miracle que Dieu l'a sorti de l'Égypte. Que Dieu l'a fait traverser la mer. Que Dieu l'a fait traverser le Jourdain. C'est par un miracle. Par ses efforts, il ne peut plus retracer le sens contraire. Du Jourdain. De la mer Rouge. Et repartir en vie en Égypte. Il savait que sa vie était en danger. Cherchant à récupérer l'ancienne vie. Cherchant à récupérer le Fils mort. Il s'est exposé ta vie. Il a dit non. Moi je m'approche à la vie. Mon Fils à moi. Celui qui m'a été donné. C'est le Fils vivant. Alléluia. Petit 4. Le Fils est vivant. Vous l'avez déjà compris. On peut sauter là. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Mais il symbolise aussi quelque chose. Il symbolise aussi la vie nouvelle du Christ que nous avons reçu. Si le Fils mort symbolise l'ancienne vie, péché, nous avons abandonné, c'est que nous avons dépouillé. Vous avez dans votre livre un geste quand même qui est très merveilleux. Sur le Fils mort. Romains chapitre 13. Le verset 12 dit ceci. La nuit est avancée. Le jour est comment? Proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Le verset 14 dit vous, mais du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons des œuvres des ténèbres. Et revêtons. Prenons le Fils vivant. Alléluia. C'est une obligation. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas seulement du mariage. Mais tu ne peux pas vivre comme ça sans le Seigneur. Tu ne peux pas vivre comme ça sans le Fils. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Si celui qui a le Fils a la vie. Donc celui qui n'a pas le Fils a quoi? Il a la mort. Alléluia. Donc tout le Fils vivant, il symbolise la nouvelle nature, la nouvelle vie que nous avons reçue. Lorsque nous avons cru en la bonne nouvelle, lorsque nous avons cru que venez à moi vous tous, qui êtes chargés, vous tous qui êtes malades, vous tous qui avez des problèmes, venez à moi. Lorsque nous avons cru en cela, cette parole, alléluia,
nous avons reçu sa vie. betoyambaka luzingo Voilà pourquoi Paul dit nenai na Paul ke dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, kala mutu ke na Kristo il est une nouvelle créature. nalekuma Il kiliki est ya une nouvelle création. nalekuma Les choses anciennes sont passées. pe babina Et ya voici toutes choses sont devenues nouvelles. yalekuma ya Alléluia. Oui, bien aimé. Si je suis en Christ, kala ça que le Fils mort, il est bel et mort, il est bel et bien mo nazoza mwana c'est des choses anciennes. yalekuluta Ça doit passer. ya mbe bonaluta Et toutes choses bebima nyonso doivent devenir comment? yamibona yakuma kosindili ya Dans mbo une condition. Si quelqu'un est en Christ, kana muntu ke na Kristo si quelqu'un est en Christ, babezoza kana muntu ke na Kristo c'est donc si quelqu'un est dans l'église, babezoza beka na muntu ke na si quelqu'un est en kasi babezoza kana muntu ke na kati tu ya peux être dans Kristo l'église et ne pas être ngene nafasa ke na kati ya ligundu tu kasi peux être dans ce ngene na kati ya département Kristo et ne pas être en ngene nafana na kati ya likuku mosi na ligundu kasi ngene na kati ya Kristo. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, Kana muntu ke na Kristo. donc j'ai dit que le Fils vivant Maison moi n'était pas d'abord venu premièrement à nous, yani zaka Yesu mais était venu d'abord à Israël, katini kaka né des Juifs. na Dans Jean 4, devant la femme samaritaine, Jésus a dit ce qui est vrai. nina ke na Le salut vient de qui? vous Des pouvez Juifs. la cuisa badani na bajuif. Alléluia. Amen. Parce que celui qui apporte le salut Sauti yana ke na ngata est né yani des bodia Juifs. na bajuif. Alléluia. Il est né au milieu d'eux. Yani Le salut vient des Juifs. vous pouvez la cuisa na bajuif. Mais pour l'heure, Kasi natangue nous avons profité beto kuzoka ina de ce ke Fils-là, na yina le ke Fils vivant, na mwana de ya Jésus. yina ke Yesu. Mais après, dans le monde d'église, comme nous l'avons étudié en février, Mutini wetu no kakuna na février. le Fils va se partir auprès de sa vraie mère. Pe mwana ke futuka bakisika ya mama yake meseleka. Alléluia. Amen. Il faut d'abord nous placer là-bas. Na ke bika beto beto kuna. On mange ensemble, on danse, tout ça. Beto bebi Mais après, il va reprendre sa vraie relation avec sa mère. kasi Il ya dort jusqu'aujourd'hui. kula nguisano ya yandi na mama yandi na kila Il faut d'abord lala. permettre que sa mère passe Yani ke par les pesa choses qui vont les chiffrer là-bas. mama yandi ta kila ya kula ya papa papa na mandema ene kumbuka. Mais pendant qu'il va recevoir des claques là pendant les 7 ans, Na ba na zwa ke le Fils sera là pour la protéger. mwana anda Le Fils sera là pour la guider. Alléluia. Pour la nourrir. kulitsa C'est soit pendant cette période que la prière de notre Père va s'accomplir. Alléluia. Le Fils va donner à sa mère son pain quotidien, sa subsistance. Pour qu'elle ne meure pas pendant la grande tribulation. Le Fils va reprendre sa relation avec sa mère. Mais pour l'heure, le Fils est avec nous. Nous, notre femme. La femme est désirée. La femme que Jacob n'avait pas aimée. Mais qui par elle, les fils prophétiques qui sont venus au monde. Alléluia. Donc après l'enlèvement, le fils va repartir vers sa vraie mère. Point 5. Le prix à payer pour recevoir le Fils vivant. Il y a un prix à payer. Alléluia. Le prix à payer pour recevoir le Fils vivant. C'est écouter l'évangile du salut en Jésus-Christ. Croire en cet évangile. Alléluia. À ce petit cas. C'est d'écouter l'évangile du salut en Jésus-Christ. Et de croire en cet évangile. La preuve de le matin, l'évangile est prêché. J'écoute cet évangile et il faut aussi croire en cet évangile. Quand on parle de l'évangile, il s'agit de la mort de Jésus, sa résurrection, son enlèvement au ciel.
Sa mort à lui représente quoi pour nous? En mourant, Jésus est mort avec nos maladies. En mourant, Jésus est mort avec nos péchés. Il est mort avec nos difficultés. En mourant, il est mort en ton nom à toi. Alléluia. Amen. C'est à cause de toi et moi qu'il est mort. C'est ça l'évangile bien-aimé. Et l'apôtre ajoute, il est ressuscité. La notre justification. Alléluia. Amen. Quand Jésus est ressuscité, cela montre que Dieu nous a pardonné. Toi qui étais pécheur, par la raison de Christ, par sa résurrection, que Dieu t'a pardonné. Il est ressuscité pour notre justification. Et au ciel, il est monté. Il allait nous préparer une place. Mais lorsqu'il est monté au ciel, il est écrit qu'il a pris entre les mains du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur son Église. C'est ça l'évangile bien-aimé. C'est de croire en l'évangile. Petit B, c'est se convertir. C'est se convertir. C'est revenir à Dieu. D'abord, pour Dieu doit revenir à Dieu. Et toutes ces choses-là se sont faites comment? Pendant la nuit. La nuit est avancée. Le jour approche. Quel est ce jour qui approche? Le retour de Jésus. Donc, cette femme a compris que le Fils est vivant. Lui parler de Jésus, du salut en Christ. Et son enfant qui est mort là. Lui précieux, son ancienne vie, qui doit cesser. Parce que le jour approche. Elle est tellement avancée. Ton frère à de matin. Elle dit, je dois me découvrir des œuvres des ténèbres. Je veux revêtir le Fils vivant. Donc, nous devons nous convertir. Revenir au Seigneur. Revenir à Dieu. Faire un demi-tour. Petit C. C'est se repentir. Tu vois ce qu'on t'explique, c'est quoi se repentir? Réponds-toi ça. Alléluia. Amen. Petit D, c'est de recevoir. Le Christ par là, dit je te reçois. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, sois ce jour-là à mes côtés. Quand la colère viendra, et moi je me cacherai sous toi. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. À la croix, Jésus est monté avec toi aussi. Il t'a mis sous lui. Et quand les flèches du Père piquaient son dos, ces flèches t'appelaient de te chercher. Quand tu te cherches à cause de la pluie, sa présence sur la tête. Tu cherches ta tête qui ne coule pas, brisée. Jésus présente sa tête. Alléluia. Amen. Et le fils était KO, il est mort. Mais il est mort à notre place. C'est seul le Seigneur. Tu dois croire en cet innocent-là qui est mort à notre place. Comme disait cet homme-là, je suis roi. Pour qu'un roi soit à ma place. Alléluia. Amen. Et petit C, non, petit 2, c'est se faire baptiser. Alléluia. Se faire baptiser. Tu dis souvent, ça fait déjà 3 ans que toi je vais à l'église. Le baptême, c'est pas ton problème. C'est le prix à payer. Pour recevoir le Fils vivant. Est-ce que le brigand qui était à la croix à la solide, à qui Jésus a dit, Jésus, comment nous rentrons au paradis, il peut baptiser? C'est ça la question. Lui n'avait plus la possibilité de se baptiser. Et le Romain l'avait déjà crucifié.
chiquier. yani ya wanaka déjà na On likulu est remettre notre musique. ngeba tulaka na likulu Alléluia. amen Fais-toi baptiser. kuzwa lubatusu Fais-toi baptiser. kuzwa lubatusu Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Dis Jésus. vuka ni yina Yesu tena zote Alléluia. amen Petit 6. pe ya sababu Le paix de Salomon. pe yina Tous on a lu ici. ya Salomon pe tunasometa na yao au Verset 24, verset 25. C'est mon enfant. Non, yefanye mwana mundu baba ni kuswa le roi dit apportez-moi quoi? sino bezo la beno katina mundu wingi Le paix. Apportez-moi le paix. beno katina À côté, mundu tu peux ajouter 2 Corinthiens chapitre 5, ngena mbwela sole ya Korinthe kikapu ya tano verset 18 à 20. longa ya 18 katina makumi sole Tous on le sait que le paix c'est quoi? C'est plus quoi? yakena Parole de Dieu. polo ya zambi La parole de Dieu. mambo ya C'est zambi ça qui fait cesser les disputes. ni yangi na ke kusalati kuswana kumanisa Alléluia. amen Pour les serviteurs du soleil, hata mbisala ya zambi tena beno tula kaka mambo là ya c'est la parole de Dieu. beno tula mambo ya zambi Bien aimé, c'est vrai. Hein? yakele ya ka jambo ya Quand tu dis ceci, allons dans les Écritures. Quand on tombe là, c'est fait. natabe tukikuma kuna ebe manisa Alléluia. amen Seulement dit, apportez la Bible. Apportez la parole de Dieu. naka mambo ya zambi C'est la parole qui fait cesser les disputes. ni mambo ya zambi mesala ya manisa Elle donne la paix yakepesaka kizungu et elle restaure l'unité. pe yani Pour que nous restions ensemble dans la même maison. etobaka kitwali izomosi Parce que ces deux femmes habitaient dans la même maison. santi bakendo zoyina balivanda izomosi C'est la même terre, kaka sur le même globe. Ils étaient ensemble dans la même maison. kaka izomosi Il n'y a pas quelqu'un, non, hein, comme c'est pas entendu là, moi je moi à la planète Mars. asini wetowisanaka vekumasekwevanga munu na masu kuna Je vais quitter cette église, kasuka munu libundu yai mais que la parole de Dieu tranche. kasi mambo ya nsambi yaka Alléluia. amen Elle vient trancher. yake na kuisa na Nous kuka restions ensemble santi dans la vivana même maison, na dans izo la même église, na libundu mosi en Jésus. na Yesu Alléluia. amen Il faut que le paix sorte de son fourreau, pe yabengongake yina kele mbele basika qu'elle fasse son travail. santi asala kisalo ya Alléluia. amen Le paix doit sortir de son fourreau. mbele yabengongake basika ke vandaka santi asala kisalo Mais le paix qui sort du fourreau là, pe mbele ina kila basika ina le fourreau, c'est un endroit sombre. sika ina ke Ça parle de vandaka la parole qui quitte l'éternité, yake na zoza polo ina ke na katuka na kisika qui vient vers nous, yake na kuisa kisika faire un travail. pe yake na sala La kisalo parole c'est qui? Le paix c'est la parole. Et la parole c'est qui? pe polo kele ina Alléluia. amen Au commencement, La la Bible, éternité du son. Était qui? yake na Alléluia. amen Cette paix qu'on a tirée là de fourreau là, pe mbele ina bakubenda qui a quitté l'éternité, qui est venu là, c'est un homme. kala makulu yakele muntu Alléluia. amen C'est un homme yakele muntu qui est venu faire son travail, inakuza sala kisalo ya qui est venu réconcilier les hommes, inakuza kukisalia qui est kama venu cesser les querelles inakuza manisa kusona dans l'église. na kati ya bibutu Et pas ceux qui se discutent là sur la doctrine, tout ça là. pe na baina ke swala kana ina meta bila kusiku ya sabilu Les discussions doctrinales entre pasteurs doivent cesser. pe ina Quand le bakulu paix est présenté. Et cette paix du roi, pe mbele ya timu comme tout est paix aussi, mutindu ba bele nyusu cette paix à deux tranchées. yake na bisika zole ya kezenga Alléluia. amen Le paix de Jésus a deux tranchées. pe ya Yesu yake na bisika zole ya kezenga La loi et la grâce. si na boiso Et les chrétiens même se disent, pourquoi on a gardé l'Ancien Testament de la Bible? yake na wakristo samna hii Ce matin, j'étais prêché dans le Nouveau Testament. na suka hii melonga veda roho ya Mungu Alléluia. amen Ce qu'on dit là. ina bana zole Ce matin, on a parlé de Jésus. On a parlé sur Israël. Yesu na On ubatizo a parlé sur Israël, sur pe l'Église. tumezoza na Israeli Nous sommes dans le Nouveau Testament. pe tukena roho ya Mungu Nous avons tiré, nous savons. pe tumebenda ya ofisi L'Ancien Testament. Même quand tu peux qu'on est race. sasa hii kana zola baku bika Ancien Testament Mais c'est important. yakele mtu Alléluia. amen
Hébreu dit que l'Ancien Testament c'est l'ordre des choses à venir. Et Paul dit que ce qui était écrit dans l'Ancien Testament a été écrit pour nous enseigner. Donc cette épée-là, elle a deux tranches. La loi et la grâce. Mais c'est quoi la grâce? La grâce, on a habitué. C'est quoi? C'est la faveur de Dieu. C'est Dieu qui nous permet d'agir. C'est vrai. Il faut pas enlever. La grâce aussi aujourd'hui, c'est aussi l'interprétation de la loi. La loi elle est interprétée par la grâce. Jésus a dit ceci. Je ne suis pas venu abolir l'Ancien Testament. Mais je suis venu l'accomplir. Leur vrai sens. Je suis venu donner aux Écritures leur vrai sens. C'est l'interprétation de la loi. Ce matin, on a vu deux femmes qui discutaient l'enfant. Et nous avons compris que l'une d'elles, c'est nous aujourd'hui, l'Église. C'est ça la grâce. C'est lorsque la loi est interprétée. Le Satan pousse au contre. On va examiner un texte que je vais lire. Proverbe chapitre 30. Le verset 28, il dit ça. C'est la loi. Mais on va retrouver la grâce dedans. C'est ça parce que l'heure s'avance. Verset chapitre 30. Oui, j'adore. Personne n'a la ligne, la page. 30, verset 28. Je lis la parole du Seigneur. 30, verset 28. Oui. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Alléluia. C'est bon, frère. C'est un seul verset. Ça sera l'une de la prédication dans les mois à venir. Moi, j'avais lu ça. Je me disais que le lézard, avec ses propres mains, il est rentré dans le palais du roi. C'est le lézard saisit les mains. Pas ses propres mains, mais il y a une main qui saisit le lézard. Alléluia. Mais dans l'Ancien Testament, nous savons que le lézard faisait partie des animaux impurs. Mais comment il se retrouve maintenant dans le palais du roi? Parce qu'il y a une main qui l'a saisi et qui l'a emmené là-bas. Le lézard en question, c'est toi et moi. Ils sont des prostituées. Les animaux impurs. Par la main de Dieu. La main de Dieu, celle de Jésus, par la grâce du Seigneur, nous nous retrouvons maintenant dans le palais du roi, dans le royaume des cieux, dans l'église. L'église, c'est le palais du roi. Ça, c'est la loi interprétée. C'est ça la grâce. Alléluia. Toi-même, tu te rends compte que le lézard, c'est moi, le pécheur. Il nous-mêmes l'a saisi, m'a introduit dans le palais du roi. Alléluia. Mais par tes propres efforts, c'est impossible que toi, lézard, animal impur, tu te retrouves dans le palais du roi. C'est bon? C'est un seul verset, ça peut prendre une heure. Nous en parlerons prochainement. Point 7. Il y a le dernier. Supportons certaines injustices. On dit qu'il tu écrit, laisse vivre l'enfant. C'est même la conclusion. Supportons certaines injustices, laisse vivre l'enfant. C'est ce que cette femme a dit. Elle a dit non. Elle dit non, ça ne peut pas mourir. À cause de notre compréhension.
l'église ne peut pas se détruire. Parce que nous, les hommes de Dieu, on ne s'aime pas, on ne se comprend pas. Il y a foi quoi. Ça, c'est notre femme. Mais c'est dit non. Supportons cette injustice. Faisons bien aimé. Il nous faut parfois, en tant qu'enfant de Dieu, supporter certaines injustices pour les intérêts de Christ. Alléluia. Un vrai serviteur de Dieu n'acceptera jamais que le Fils soit coupé moitié. Ça jamais. Ça jamais. Même de la famille. Quand tu dis ça un vrai dimanche, pendant que je sais pourquoi Béatrice de cette église, 7, 8, dans les assemblées chrétiennes que nous sommes, chaque église commençait à donner des noms. Parce que bon, c'était assemblée chrétienne, église de Puerto Rico, église de Théâtre, église de Plateau, église. Ils ont commencé à donner des noms. De la carte, mais moi j'ai rassemblé aussi mes frères. Je pense que l'église de Matthieu, je ne sais pas. Il y a des autres dont j'ai des noms là-bas. Moi je propose assemblée chrétienne, cité céleste. Comment cité céleste? Nous sommes encore sur la terre, tu dis c'est comme si on était déjà au ciel. Mes frères, tout ce que j'ai entendu, soit j'ai même pris dans une église qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, toi. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de réponse à mes données. J'ai dit aucun. Mais mon frère Glenn qui était là dit, pourquoi vous combien vous de quoi? Lui, il a donné ça à sa morale. Ça va de Mayaka, la cité céleste. Il a dit, mais qu'est-ce que tu sais pour ça dit de mon frère? J'ai supporté cette injustice. Jusqu'aujourd'hui, depuis 2008, jusqu'aujourd'hui là, assemblée chrétienne, église de Matthieu. Alléluia. Amen. Les êtres. Dieu les hommes, c'est ça. Une personne. J'ai supporté cette injustice-là. Donc, en tant que serviteur de Dieu, nous devons supporter certaines injustices. À cause des intérêts du royaume. Ceci parle de l'unité du corps de Christ. Pensez à quoi? Non. Mais qu'est-ce que Christ a à voir avec nos enfantillages? Qu'est-ce que Christ a à voir avec nos états d'âme? Pourquoi? Donc il est temps que cesse les enfantillages. Moi je suis le pâle. Moi l'Apollos. Mais Paul nous pose la question. Est-ce que Jésus est-il divisé? Non. Jésus n'est pas divisé. Et dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 5, la version du second dit ceci. Efforçons-nous à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforçons-nous à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et la version Sommeur dit, efforcez-vous de conserver l'unité que dans l'esprit. Dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Alléluia. C'est ça le message de l'église bien. Nous devons aussi en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, accepter certaines injustices. Pour gagner mon frère. Accepter aussi sa faiblesse. Afin que mon frère soit sauvé. Pour que mon frère, ma soeur ne quitte pas l'église à cause de moi. Mais si je fais, paye-moi. Ça veut dire que je ne peux rien compris. Ça veut dire, coupez l'enfant. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes
Ce matin, le Seigneur nous a parlé. Ce matin, le Seigneur t'a parlé. Sur le jugement de Salomon. Qu'est-ce que nous lisons tous? Nous avons lu depuis des années. Mais ce matin, il a pris au Seigneur de nous ouvrir ces écritures. De nous faire comprendre que ce texte, ça signifie quoi exactement? Ce texte parlait de toi, il parlait de moi. Alléluia. Amen. Là où le Seigneur t'a parlé ce matin, c'est par rapport à ça que tu veux lever ta voix et répondre au Seigneur par rapport à cette parole. Si Dieu t'a parlé, en une minute Dieu t'a parlé. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à parler au Seigneur. Seigneur, nous bénissons ta parole ce matin. Parce que nous croyons qu'elle est au centre de toutes choses. C'est elle, cette épée-là, cette épée qui a quitté l'éternité et qui est venue, Seigneur, trancher, cesser les querelles. Nous bénissons ta parole aussi. Tu dis que cette fois-ci, tu te tiens à la porte et tu frappes. Si quelqu'un entend, s'il loue, tu entreras chez lui. Tu souperas avec lui, il soupera avec toi. Seigneur, tu es venu ce matin pour établir une communion, Seigneur, avec ton église. Tu es venu ce matin où tu cherchais, et je pense que tu as trouvé, oh Dieu, la bien gardée. Tu as retrouvé le pécheur. Dieu qui a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Seigneur,